C'est une petite semaine de pré-rentrée et on va essayer de se remettre dans le bain avec un petit vlog. En vrai, j'avais déjà tourné des images sur ma fin de vacances, mais j'ai l'impression que ce que je vous racontais, c'était beaucoup trop chaotique. J'avais envie de vous parler de doute, en mode un petit vlog doute. Il y a pas très longtemps, j'ai eu un retour sur mon travail, comme quoi la présence du doute pouvait amener à ce que les gens doutent de moi, parce qu'on pouvait penser que dans mon doute, il y avait un doute vis-à-vis de moi-même. Et je crois que c'est pas exactement ce que j'ai envie qui transparaisse, sauf que quand je vous ai fait le vlog de doute, on sentait que vraiment j'étais dans une période de doute. Là, ça va un peu mieux. J'ai l'impression que j'ai clarifié un peu la direction dans laquelle j'avais envie d'aller. Donc, je vais essayer de vous vlogger un peu cette petite rentrée où je suis plein de bonnes résolutions. Je me suis mis au sport. J'ai réaménagé toute ma chambre. J'ai trié ma bibliothèque par couleur. Cette année ne peut aller que bien. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un axe principal qui se dessine pour cette rentrée, c'est que je vais faire pas mal de performances. Ça va être limite un petit Robin Tour. Je suis trop contente, j'ai envie d'en faire plus encore. Du coup, je crois que cette semaine, je vais pas mal bosser sur ma communication, essayer de me remettre à Instagram doucement. Voilà pour cette semaine. Bon, peut-être je vous mets quand même des petits extraits de mon vlog d'août. Et voilà, on va partir sur ça. Bon, et j'espère que vous, ça va bien. Comment c'était votre été? Moi, j'ai grave coupé tous les réseaux. Est-ce que vous avez... Enfin, c'était quoi votre été, vous? Mais l'été, c'est toujours un peu un moment de remise en question, de voir ce qui va pas, et forcément, c'est des moments un peu de doute. Je voulais vous partager des réflexions comme ça sur le doute. J'ai demandé des retours sur mon travail, et d'ailleurs demander des retours quand vos candidatures sont refusées. C'est pas toujours le cas quand on vous les envoie, mais si c'est le cas, en vrai, c'est assez précieux. Et là, en l'occurrence, les doutes étaient relatifs aux doutes dans mon travail. Et à propos de ça, la personne me disait, en même temps, c'est quelque chose d'intéressant et de fort et c'est original. Enfin, je sais pas si elle disait exactement ça. Mais elle disait, en même temps, le doute peut être perçu comme une dépréciation de ton travail. Et en même temps, en relisant ma candidature, j'avais pas l'impression que je parlais tant du doute. Finalement, j'ai l'impression que l'endroit où mon doute, il est le plus fort, c'est quant à mon adhésion à ce qu'on va appeler ici l'art contemporain. Et dernièrement, j'ai fait cette performance-là, We Are Done, j'ai rompu avec l'art contemporain et voilà ce que j'ai fait pour aller mieux. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un statement ouvert de je doute de l'art contemporain. Il y a une mamie qui arrive avec ses deux petits chiens. Je sais pas si je vais y arriver. Je me suis fait larguer. Oh bah c'est plus compliqué que ça. J'ai envie d'être authentique avec vous ce soir. Je vais raconter les choses sans les romancer. Mais j'ai pas mal médiatisé cette relation sur les réseaux. Alors, je vous dois bien le récit de cette rupture. C'était dur de trouver les mots, donc je vais lire directement dans mon journal intime pour vous raconter précisément les faits. J'ai rompu avec art contemporain. Bon, vous avez l'air de le connaître, mais je vais, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, quand même essayer de faire son portrait, même si c'est un exercice un peu difficile, parce que c'est une personne très mystérieuse. À l'origine, et de manière très factuelle, c'est l'art qui est fait aujourd'hui, donc on retrouve la même idée. Cependant, ce terme va plus loin et désigne tout un milieu qui s'auto-valide. Vous commencez à y voir plus clair dans le jeu de mon ex. Et je remercie Pidgey aussi pour le cadrage. Donc automatiquement découle cette question, l'art contemporain ne serait-il pas notre ex toxique? J'ai fini la performance, je me suis rhabillée,
J'ai rangé mes affaires. Je suis trop contente, j'ai trouvé Insta Makeup. Ah, j'ai hyper mal au ventre comme à chaque fois après les perfs. J'ai l'impression que les gens étaient contents, même si j'ai l'impression que c'était... Le public rigolait pas trop, il y avait un truc un peu pesant, mais en même temps je l'ai un peu cherché en pleurant. Puis je pense qu'on jugera plus tard. Ouf. Voilà, mais c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir être en vacances. Et donc, je pense que je ne doute pas de mon travail, mais je doute des contextes dans lesquels mon travail peut évoluer. Je me suis posé la question de est-ce que c'était pas une réflexion sur... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ce discours dans l'art contemporain, fake it until you make it. Et j'ai l'impression que des fois, j'essaye de faire ça. En même temps, c'est fatigant de faire ça. Il faut fake it vraiment si on adhère de base au truc. Et moi, j'ai l'impression que j'ai du mal à fake it parce que finalement, j'ai un doute sur mon adhésion. Ah oui, j'ai noté. Je pense que ces derniers temps, j'essaye de préciser mes endroits de doute. Moi, dans ma carrière, pendant longtemps, j'ai eu aucune proposition de travail et là, depuis que j'ai eu ma résidence, à 13, ben, de temps en temps, on m'invite à faire des performances et du coup, je suis amenée à me poser la question, ben, est-ce que j'ai envie de travailler dans ce contexte? Je pense que la diffusion du travail, elle est aussi importante que enfin, elle fait tout autant partie du travail que le travail en soi et donc je me rends compte que j'ai besoin d'avoir des outils pour savoir si oui ou non je travaille dans ce genre de contexte et du coup, j'avais envie de vous parler d'un TikTok que j'ai vu il y a pas longtemps et que je vous mettrai, somewhere, peut-être là dans les arbres, qui parlait de, la calisthénie anarchique. Alors, qu'est-ce que la calisthénie anarchique? En vrai, c'est très bien expliqué dans le TikTok, donc n'hésitez pas à aller le voir. Mais la calisthénie, c'est le fait, de s'entraîner avec son propre poids, du corps. Dans le TikTok, elle disait de muscler son muscle révolutionnaire et du coup s'entraîner à dire régulièrement non. Je crois que ça pouvait être traduit par fitness révolutionnaire. Et en gros, elle disait que finalement, on pouvait avoir le désir révolutionnaire, mais d'en être incapable, et notamment quand on est socialisé femme, d'être incapable d'exprimer des doutes, d'exprimer des réserves, de dire non. Et d'ailleurs, je pense que cette musculation, c'est avant tout un sport collectif et que je pense que cette capacité à exprimer des doutes, on l'entraîne au sein du syndicalisme. Vous pouvez être très bon au tennis, mais ne pas savoir jouer au foot. Et l'outil principal, c'est n'importe quoi cette métaphore. On est sur un sport collectif là. Qu'est-ce que c'était ça? Tu filmes n'importe quoi, ma belle. Je veux t'arrêter. Ça fait trop peur. Je vais me filmer pendant ma sieste. J'ai peur que cette histoire du doute, ça soit trop chaotique ou je sais pas, que ça n'aille pas quelque part. En fait, on doute parce qu'on a des tensions intérieures. Comme là, il y a Artorama qui arrive. Bah, en même temps, j'ai le FOMO de pas y être. J'ai l'impression qu'il faudrait que je me fasse des contacts là-bas. Et en même temps, j'ai pas du tout envie d'y participer. Et j'ai l'impression que les deux postures, elles sont un peu caricaturales. Et je me demande si à la fin de cette vidéo, il faudrait que j'ai réussi à avoir dissipé certains éléments de doute. Ou alors, je crois que c'est les zététistes. La zététique, c'est la science du doute. En ce moment, j'ai trop des envies capitalistes, j'ai trop envie de m'acheter des trucs, ça me saoule. Ouais, je voudrais m'acheter des petits coussins pour me faire un coin lecture là-bas. Est-ce que finalement être dans le doute permanent, c'est genre ne jamais prendre de position? C'est peut-être ça le problème. Mais en même temps, si je calque ça par rapport à l'art contemporain, on dirait qu'il y a
un dedans l'art contemporain et un dehors l'art contemporain, alors qu'en vrai, il existe 1000 scènes différentes qui sont évidemment toutes poreuses entre elles, mais je sais pas si on peut confondre l'idée qu'on se fait de l'art contemporain et de tel ou tel type de scène. Et peut-être que c'est à moi d'être plus précise sur à quelle scène j'ai envie d'appartenir. Mon réveil qui sonne. J'ai grave fait une psychanalyse trop bizarre. Vous allez me regarder parler. Oh, les yeux fermés. Bon, est-ce que j'ai retrouvé un peu d'énergie? En tout cas, j'ai pas du tout réussi à m'endormir. Ah oui, aussi un autre truc qui me perturbe. Moi, pour faire un vlog, ça me prend limite une semaine de montage. Du coup, je comprends pas comment Lena Situation, elle peut faire un vlog par jour de 40 minutes. C'est sûr qu'elle a des assistants. Enfin, je veux bien croire qu'elle fasse une partie du montage et tout. Enfin, c'est sûr qu'il y a des gens qui prémontent. Donc jamais je pourrais aller aussi vite. C'est quoi votre hypothèse? C'est quoi le workflow de Lena là? Et l'art. De tous côtés, nous arrivent des plaintes sur la décadence de l'art. Sauf quelques rares, très rares exceptions, l'artiste de profession reste trop ignorant, trop bourgeois pour entrevoir les horizons nouveaux. Il faut avoir passé par l'usine, connu les fatigues, les souffrances et aussi les joies du travail créateur, forger le métal aux fulgurantes lueurs du haut fourneau. Il faut avoir senti vivre la machine pour savoir ce qu'est la force de l'homme et le traduire dans une œuvre d'art. Il faut enfin se plonger dans l'existence populaire pour oser la retracer. Je crois que le modèle, c'est l'idée que tout le monde travaille pour produire genre le pain, en gros les trucs nécessaires, genre 4 à 5 heures par jour. Après l'après-midi, on fait les loisirs. Les œuvres de ces artistes de l'avenir qui auront vécu de la vie du peuple, comme les grands artistes du passé, ne seront pas destinées à la vente. Elles seront partie intégrante d'un tout vivant, qui sans elles ne serait pas, comme elles ne seraient pas sans lui aujourd'hui. Ce qui est maintenant le privilège d'une minorité infime serait ainsi accessible à tous. Le luxe, cessant d'être l'apparat sot et criard des bourgeois, deviendrait une satisfaction artistique. Le Gémeaux est un signe mutable, principe de communication et d'adaptabilité, curieux, sociable et vif d'esprit. Il aime apprendre et échanger. Il peut aussi être dispersé, instable et superficiel. Vraiment, mais pas du tout motivée là. Ensuite, je me suis aussi inscrite à un truc là pour Artorama, un truc là qui s'appelle Errance. Vous voyez ce que c'est? Et ce que je trouve génial, c'est que vous voyez les petits bouts que je vous ai lus là de la conquête du pain par rapport à l'art. Mais je trouve qu'il y a des idées communes. En tout cas, il y a un vocabulaire commun qui est repris. L'art comme quelque chose à vivre, à partager, à produire collectivement. Nous croyons en une esthétique de la présence, en une économie sensible et un engagement direct et tangible avec les artistes et le public, de l'écologie sensible et symbolique de l'art. Waouh! Et alors, il y a un appel à projet qui s'appelle Co-créer l'art de demain. Présentation le 29 août. Franchement, on va aller vlogger ça, hein. Mais ce qui est dingo. Et alors, il n'y a aucun partenaire d'affichant, c'est pas du tout d'où vient l'argent, mais une bourse de 50 000 euros accordée à chaque artiste sélectionné. J'ai candidaté, après je vais avoir 50 000 euros, moi. Bon, je vais voir, j'ai ma réunion syndicale 18h30, dans une heure. Oh là là, mais je suis en mode exténuée là. On a fait la relecture du chapitre sur les violences morales, sexistes et sexuelles. Je n'ai plus de cerveau. Et je viens de voir là que les jeunes au réformés vont être délogés. Je vais voir si je peux y aller avec une copine. La honte à ce pouvoir qui fait la guerre aux mineurs isolés. La honte. Je viens de dérocher les images. En vrai, il a fait hyper chaud toute la journée. Je crois que c'est pour ça que je suis fatiguée. Il est minuit -10. Je crois que j'ai un peu la structure du vlog dans la tête. Je
crois que ça y est, c'est la rentrée, hein. Oh, j'aimerais trop que le vlog il soit sorti vendredi. Vas-y, je vais le finir là. Je vais dire, bah, si vous avez envie que les vlogs reprennent à la rentrée, abonnez-vous, donnez un like, ça m'aide trop. Allez sur ma page Patreon. Si vous n'avez pas regardé les précédents vlogs, mais OMG, qu'est-ce que vous faites? Vous allez les voir. Et voilà, on va continuer cette année d'essayer de faire advenir le communisme. Et on va essayer de raconter tout ça dans des vlogs. Bye.